Bipez-moi Giovanni, bipez-moi Giovanni. Bipez-moi Giovanni. Bipez-moi Giovanni, s'il vous plaît, les aigres. Bipez-moi Giovanni, dites-lui que elle est encore là. Giovanni, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Oh, d'abord, avant de m'adresser à Giovanni, j'ai 2 mots de la même famille à dire à Edwige de Milan. Edwige de Milan, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas demandé qu'on t'appelle, mais je sais que le fait de dire ton nom, tu vas recevoir le message. Edwige de Milan, tu vois. Tu vois ce que tu es en train de faire. Ne te laisse pas cette étiquette-là sur toi, ma chérie. Ne te laisse pas coller cette étiquette-là de mauvaise personne. Coucou maman, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'ai vu ton appel en absence. Je vais te rappeler après le direct parce que je ne vais pas tarder dans le direct. Ne te colle pas forcément cette étiquette-là sur toi, Edwige de Milan. S'il te plaît. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train de décider à changer nos blogs. Oui, nous sommes en train de décider à changer notre blog. Donc, s'il te plaît, ne te colle pas cette étiquette-là sur toi. Aujourd'hui, ça fait combien de fois? Je peux dire que ça fait la 3e fois. Lorsque tu allais faire le doigt d'honneur à notre grand frère Yaka Yaka, oui, c'est notre grand frère. Lorsque tu allais faire doigt d'honneur à Yaka Yaka, tu t'es permis d'aller chez Maman Bleu Brigitte parce que tu savais que Aya Robert parlait avec Maman Bleu Brigitte. Donc, pour casser cet train de fait, oui, aou, abaïkon. C'est à cause qu'on dit que tu es sur table de macharon là. Hein? Faut parler les français terre à terre. Quand tu veux faire comme les autres là, hein? Tu as vu ce que ça te fait, en tout cas. On peut faire rire. Maman, on peut faire ça. Quoi, Dieu? Lorsque tu allais chez Maman Bleu Brigitte pour faire le doigt d'honneur, tu savais très bien que Aya Robert parlait avec Maman Bleu Brigitte. Mais pour rester seul, pour pas rire, j'aime pas ça. Ne vous moquez pas de moi, ça c'est quoi? Aïe. Tu savais très bien que Aya parlait avec Maman Bleu Brigitte. Tu sais que qui dit Aya dit Yaka Yaka. Edwige de Milan. Tu sais que qui dit Aya dit Yaka Yaka. Mais pour mettre le feu, pour mettre la guerre, pour mettre palabre, pour qu'on puisse insulter Maman Bleu Brigitte, parce que quand on parle, on n'a qu'à retourner toujours en arrière. On n'a qu'à retourner toujours en arrière. Edwige de Milan, moi je suis moitié Annie Baoulé. Nous les Akans là, on est très rancunières. Si tous les Annie, ils sont très rancunières. Edwige de Milan est très rancunière. Et vous allez comprendre, Après ce direct, vous allez comprendre pourquoi je dis, c'est que vous allez analyser, vous allez repartir en arrière. Et puis vous allez comprendre pourquoi je dis qu'Edwige de Milan est rancunière. Parce que moi-même, j'ai été élevée par Annie. Ma maman, là, elle a Annie. Quand j'ai ouvert mes yeux comme ça, puis elle devait savoir qui appelait maman, là. La femme, là, elle a Annie. Donc, j'ai tout le caractère, éducation des Annie. Edwige de Milan, la colère que tu avais contre Apouchou, parce que avant de te réconcilier avec Apouchou, tu n'as pas encore digéré. Parce que pour faire du mal à quelqu'un, il faut t'approcher de la personne. Pour avoir ton ennemi, il faut t'approcher de ton ennemi pour pouvoir le faire du mal. Et c'est comme cela, tu t'es approché d'Apouchou et tu as fait la réconciliation avec Apouchou. Donc pour pouvoir le piquer, plus que tu as fait la réconciliation, il faut te coller à lui pour pouvoir provoquer ses ennemis de hier. C'était ses amis. Et c'est comme ça que tu allais chez Maman d'Apouchou, tu allais faire le doigt d'honneur. Tu savais, tu avais bien réfléchi, tu connaissais les conséquences des doigts d'honneur que tu allais faire. Tu allais chez Maman Bleu Brigitte, tu allais faire le doigt d'honneur. Quand lorsque tu as fait le doigt d'honneur, tu savais que Aya allait sortir parce que Aya qui dit Aya dit Yaka Yaka. Tu savais que Yaka Yaka allait sortir. Et puis ne pas t'insulter toi-même parce qu'il allait insulter Maman Bleu Brigitte. On a fait palabre de ça. Aujourd'hui, tu dis que quand les gens sont partis chez ta belle-sœur, chez tes beaux-parents, allaient t'insulter, personne n'est sorti pour te défendre. Edwige de Milan. Non, tu as la mémoire courte. Tu as une mémoire courte. La vengeance, la colère fait que tu as une mémoire courte. Edwige de Milan. Quand les Yaka sont partis chez tes beaux-parents, tout Facebook a crié. Tout Facebook s'est levé. Tout Facebook t'a soutenu. Parce que là, à ce moment-là, tu étais tellement stressé que tu n'avais pas le courage de regarder le direct de tout le monde.
Tu étais en train de pleurer, donc tu ne partais pas sur le direct de tout le monde. Sinon que tout Facebook s'est levé. Et puis ils ont crié. Tout le monde t'a soutenu, Evige de Milante. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu as quitté chez Maman Bleu Brigitte. Tu es allé chez DS Collection, ma grande soeur. Coucou, comment tu vas? Ça fait 2 jours, j'espère que tu vas bien. Tu es allé chez ma grande soeur DS. Tu es allé encore faire droit d'honneur chez DS. Ils sont sortis encore insulter DS. Parce que tu savais que Aya était en amitié avec DS. Et tu sais que quand tu vas aller chez DS, tu vas aller faire encore droit d'honneur. Aya Robert va sortir. Evige de Milante. Aujourd'hui encore, l'histoire se répète. Giovanni a problème avec Leslie. Si tu sais que tu ne peux pas intervenir. Mais, faut te taire. Aujourd'hui, tu te mets chez, comment elle s'appelle? Chez Ange de Genève. Tu t'en vas chez Ange de Genève. C'est à cause de cette histoire que tu as forcément acheté une valise pour aller donner à Ange de Genève. Sinon, Ange de Genève, là, c'est pas valise Louis Vuitton, tu la manques. L'argent même qu'elle t'a donné, là, ça dépasse l'argent de Louis Vuitton que tu l'as acheté. Mais tellement, tu sais que Ange de Genève parle avec le mari de Leslie. Tu sais que Ange de Genève parle avec le mari de Leslie. Mais pour pouvoir mettre l'huile sur le feu, toi-même tu sais que l'injure que Giovanni t'a donné, tu n'es pas prête à pardonner. Aujourd'hui ni demain. Evige de Milante. Tu sais que de façon que Giovanni t'a insulté ici là. Toi, Evige de Milante, tu ne peux pas oublier. Moi-même je suis sortie encore une fois. Pour te défendre. Mais tu as attrapé ton cœur. Tu es allé chez Ange de Genève. Aller insulter Leslie. Maintenant, là, si Leslie veut répondre, là, Leslie ne va pas t'insulter toi, mais elle va insulter Ange de Genève. Pendant que Ange de Genève parle avec Jah. Pourquoi à chaque fois, quand quelqu'un en clash avec quelqu'un, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, pourquoi tu vas chez les gens, tu sois tu sois en amitié avec la personne là? Pourquoi c'est chez eux, tu t'en vas toujours faire ça, Evige de Milante? Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve contraire, à part qu'ils sont allés chez tes beaux-parents là, je ne vois pas qui encore, quel blogueur, tu es parti chez toi, tes parents, ou bien chez tes demi-sœurs, ou bien chez tes demi-frères. Pourtant, tu sais que tes demi-frères sont beaucoup. Tu sais que tu as des demi-sœurs. Mais quel blogueur tu es allé chez un de tes demi-frères? C'est quel blogueur tu es allé chez un de tes demi-sœurs pour aller te dénigrer? Ou bien chez un de tes amis? Qui? Personne. Est-ce que tu comprends? On sait que c'est toi qui as créé ta page. Nous tous là, personne, aucun blogueur a montré le système de comment faire le blog sur les réseaux sociaux. Personne. Peut-être vous, mais moi personnellement, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'apprendre à faire le blog. Moi personnellement, personne ne m'a tendu la main pour dire Sarah, viens, je vais t'apprendre à marcher. Personne. Personne ne m'a jamais dit défends telle personne, ne défends pas telle personne. Je fais ma chose moi-même. Donc, quand aujourd'hui tu t'assois, tu dis que tu es venu seul sur les réseaux sociaux et tu fais ce que tu veux, Evige de Milante, tu n'as pas à dire que tu fais ce que tu veux parce que quand il y a les retombées là, nous autres là, on se sent femme. Nous autres là, on se voit dans la peau d'une mère seule comme toi. Et puis ça nous pousse sans que tu nous demandes, sans que tu nous sollicites. On se lève et puis on vient te porter soutien. Même si ce soutien-là, tu n'as pas besoin. Même si ce soutien-là, ça ne t'intéresse pas. Même si ce soutien-là, ça glisse sur ton corps. Mais en tant que femme seule, avec des enfants, comme toi, en tant que blogueur, en tant qu'ivoirienne, on se met cette pression-là sur nous de venir te défendre. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, Evige de Milante, quand tu parles là, il faut savoir parler. S'il te plaît. Hier, Giovanni est en train de dire que c'est ceux qui envoient les histoires sur Facebook là. Ce sont eux que l'histoire retourne contre eux. Giovanni a répété ici, répété, que lui, son histoire n'est pas déposée sur Facebook. Donc, personne ne peut prendre son histoire pour retourner contre lui. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? Giovanni, aujourd'hui, on assiste à quoi? Toi, hier, tu disais à Makoso que c'était un prisonnier. Toi, hier, tu criais ici que Makoso, c'est un prisonnier. Aujourd'hui, là, toi-même, tu es venu confesser. Voilà pourquoi je dis que moi, je commence, et puis vous-même, vous venez terminer. On annonce vos arrivées sur le plateau télé. Et puis vous-même, là, vous venez témoigner. Giovanni, on assiste à quoi aujourd'hui?
Qui aurait cru que toi, Giovanni, tu avais fait la maca? Quand j'ai dit ici que toi, tu travaillais avec une femme baoulée, et puis tu as volé le projet de la femme baoulée, tu faisais croire aux gens que toi, tu faisais voyager les gens parce que c'était le business que la femme faisait. Tu n'es jamais sorti pour démentir ça. Mais aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour dire aux gens que toi, tu allais en prison. Il a dit, donnez-moi des étoiles, non. C'est une seule personne que tu m'as aimé. Tu m'as apprécié puis m'as envoyé des étoiles. Envoyez-moi des étoiles, non. Hein? À quoi d'étoiles, laissez venir mettre poitrine là comme cela devant vous, hein. Mais vous ne me donnez pas étoiles. Donc je recule derrière, alors. J'ai plus vous montrer, alors. J'ai fait comme ça maintenant pour parler. Oh là là. On peut faire ça. Je me mets devant vous comme cela pour que vous me donnez des étoiles. Vous ne me donnez pas des étoiles. Hein? J'essaie de vous séduire un peu là. Hein? Vous ne me donnez pas des étoiles. Mais poussez derrière. Je ferme tout maintenant. Je suis comme ça. Hein? C'est quoi? On peut faire ça. Je vous donne cinéma cadeau. Eh mais, hein? Mais faites quelque chose. Hein? Faites quelque chose. C'est important. Quand je vous ai dit ici que Giovanni, il faisait les faux documents pour envoyer aux gens. Voilà, ben si, c'est de ça qu'il s'agit, les 100 étoiles. Oh, attends, je pousse un peu encore. Attends, je pousse un peu encore. J'ai remis un peu. On recule derrière. Ah, fouka. Ah non, mais toi, tu me mérites. Ça, c'est pour toi. C'est pour celui qui a envoyé les 100 étoiles. Mais si quelqu'un envoie 200 étoiles, là, maintenant, je vais remuer fort. Merci à toi, mon cœur. Donc, Giovanni, j'ai dit ici que tu faisais des faux papiers aux gens pour voyager. J'ai dit ici que tu travaillais dans le restaurant d'une dame, tu t'as fait confiance quand tu as quitté Adivo pour venir à Abidjan. Mais quand tu veux raconter ton histoire, quand tu veux que les gens te croient là, il faut bien parler. Il faut prendre de la Genève. Tu commences par Genève pour venir. Tu prends du début jusqu'à la fin. Mais quand tu viens couper, non, tu n'es pas en train de faire quelque chose, tu es en train de faire du tohu-bohi. Voilà, tu es en train de faire du tohu-bohi. Moi, je dis ici que tu as naqué une dame. Tu as naqué le projet de quelqu'un. Tu as volé l'argent de quelqu'un pour pouvoir faire partir les gens en Europe. La preuve contraire, quand le gars est parti, la seule personne que tu as fait partir, quand il est parti, tu n'as pas redonné ton argent. Tellement tu as mal sur le cœur quand tu es venu avouer. Est-ce que tu comprends, Giovanni? Et c'est ça qui t'a envoyé en prison. Tu as oublié de dire. Mais toi, tu viens t'asseoir et insulter Makosso. Makosso, c'est un prisonnier. Oui, la Syrie, c'est que toi, elle était au Maroc, elle a fait la prison. Elle a fait la prison. Tu as cité les prisons que les autres ont fait. Mais toi-même, tu as oublié que tu as fait la prison. Il a fallu que la photo de ta maman soit sur les réseaux sociaux. Pourquoi aujourd'hui, tellement ça t'a fait mal, tu viens avouer que tu as fait la prison. Sinon, Leslie sait que tu es venue présenter la photo de ta maman. Ta petite soeur, ta grande soeur appelée dans le direct. Ta grande soeur, la voix de ta grande soeur. Mais si ce n'était pas vrai, tu faisais vu ignorer. Aujourd'hui, tu es venu déposer ton histoire sur Facebook. Mais sans oublier que ton histoire, là, nous, on a mis ça au show. Hein. Moi-même, j'ai la photo de ta maman. Est-ce que tu comprends? On a pris ça, on a mis au show. Demain, cette histoire-là va retourner contre toi-même. Pourtant, hier, toi, tu disais que toi, tu n'as jamais donné ton histoire sur les réseaux sociaux. Personne ne connaît ton histoire. Aujourd'hui, tellement tu as mal, tellement tu as honte, tellement tu es frustré, tellement tu es en colère. Tu es en train de dénoncer ta famille. Giovanni te dit un truc. On ne dit jamais ancienne famille. Aujourd'hui, c'est parce que tu en as trop fait. Qu'aujourd'hui, là, tes parents sont sortis. Mais quand tu vas sortir de là, tu ne vas plus venir insulter maman de Sérédi. Quand tu vas quitter dans ça, là, tu ne vas plus venir insulter une mère. Tu ne vas plus jamais venir insulter une famille. Parce qu'aujourd'hui, toi-même, ta famille est dehors. Toi-même, tu es venu, depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, ce que je suis venu trouver, les dévanciers que je suis venu trouver là, je n'ai pas entendu que quelqu'un, un blogueur, est venu insulter sa famille. Une famille reste une famille. Marc Zugoubela n'est pas ta famille et ne serait jamais ta famille. Propriétaire de la maison tu loues là, il ne va jamais être ta famille. Tes cylindrés, tes villas, c'est ce que tu dis. Tes maisons, tes voitures, tes Range Rover que tu as là. Le jour, ils vont t'enterrer. Merci pour les étoiles, papa. Le jour, ils vont t'enterrer. Le jour, tu serais malade, là. Papa, il n'y a pas un qui va partir au cimetière avec toi. Est-ce que tu comprends? Donc, ta famille reste ta famille. Aujourd'hui, tu te permets, tu as le grand plaisir. Tu les mets au défi. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont venir te répondre s'ils sont garçons. Tu dis que ce monsieur n'a rien fait pour toi, mais je te dis, moi, mon papa, là, c'est pas grâce à lui, je suis au Canada. Mais chaque fois que je mets mes pieds en genoux,
Je bénis le nom de Dieu d'Israël pour mon père. Je prie pour mon père. Parce que s'il ne m'avait pas mis au monde, s'il ne m'avait pas mis au monde, je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu pour être là aujourd'hui. Si mon papa n'avait pas mis au monde, je n'aurais pas ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Hier, ceux-là, tu m'as hébergé. Une personne qui t'a donné de l'eau à boire, celui-là a participé à ta vie. Aujourd'hui, tu as changé de nom. Je comprends pourquoi tu as cette rage-là. Je comprends pourquoi tu as cette frustration en toi, Giovanni. Je comprends pourquoi maintenant tu as cette colère-là. Nous tous, on a eu des moments difficiles dans nos enfances. Nous tous, là, on a cette vécu difficile, là, Giovanni. Ce moment difficile de notre enfance, là, nous tous, on a eu ça. Toi, au moins, tes parents étaient au village. Moi, mon père était aux États-Unis. Quand moi, j'ai ouvert les yeux, mon père était aux États-Unis. Mais ce que j'ai vécu aujourd'hui, là, ça me pousse pas à avoir la rage contre mon père. Ça ne me pousse pas à avoir de la rage contre mes soeurs. Aujourd'hui, mes soeurs sont aux États-Unis. Moi, ça reste ici au Canada. C'est ce que, bref, hier, il a dit dans mon direct. Parce que j'ai pris une grossesse. Mon papa ne voulait pas que je garde la grossesse. Mais j'ai gardé. Aujourd'hui, là, l'enfant ressemble à mon père comme si c'était mon père, tu l'avais mis au monde. Pourtant, depuis que j'ai mis mon enfant au monde, mon père n'a jamais vu décéder des yeux. Si ce n'est pas au téléphone. Aujourd'hui, tu as cette rage-là. Tu es fâché. Tu nous demandes, tu nous montres comment tu as souffert. Nous tous, on a eu un vécu difficile. Giovanni, on a eu un vécu difficile, mais notre parent reste notre parent. Notre famille reste notre famille. Tu en fais trop. Voilà pourquoi ta propre soeur, ta propre grande soeur est sortie pour venir dire sur les réseaux sociaux que tu insultes les mamans des gens, tu insultes les mères d'autrui, tu insultes des gens même que tu peux même pas, tes parents ne peuvent même pas se comparer à eux. C'est ce qui a poussé tes parents à sortir. C'est ce qui a poussé tes cousines, tes nièces à sortir. Parce que tout était trop. Dans le blog ivoirien, tu es le seul et tu vas rester seul à faire ça sur les réseaux sociaux. Donc tes parents avaient mal. Les connaissances, nos parents ne vivent pas en brousse. Toi, tu dis que ta maman vit en brousse dans un campement tout seul. Mais tu oublies que ta grande soeur est mariée avec quelqu'un. Ta grande soeur a des rivales. Tu penses que quand ta grande soeur voit, entend ce que sa rivale, les enfants de sa rivale lui disent. Ah, voici ton frère sur les réseaux sociaux. Regarde ton frère ce qu'il fait. Tu penses que ta grande soeur là, quand elle mange, ça tombe dans son cœur. Toi, tu nous as dit ici que le premier mari de ta maman, c'était ton père. Toi, tu nous as dit ici que toi, ta maman n'a pas fait la bordellerie. Toi, tu nous as dit ici que la personne qui a dégagé ta maman, c'était ton papa. Toi, tu nous dis aujourd'hui que avant de te faire là, ta grande soeur et toi, vous avez père différent. Giovanni, tu nous dis aujourd'hui que toi et puis ta grande soeur, vous n'avez pas de même père. Que ta grande soeur, le mari de ta grande soeur, le papa de ta grande soeur a laissé ta maman. Donc ta maman aussi a fait la bordellerie alors. Question. Donc ta maman aussi a fait la bordellerie. Parce que tu as insulté Edwige de Milan ici. C'est ce que Edwige de Milan a oublié. Tu as insulté Edwige de Milan ici d'avoir des enfants pères différents. Que c'est pour cela que son fils est parti en prison. Toi-même aujourd'hui, tu te rends compte que toi-même, ta mère même a eu des hommes différents. Parce que tu nous dis, mais tu es choqué pourquoi? C'est toi-même qui as envoyé sur Facebook. Oh. C'est toi-même qui as envoyé sur Facebook. Tu connais le nom de mon père? Non. Tu connais le nom de ma mère? Non. Tu connais rien de moi. C'est toi-même qui as envoyé sur Facebook. Je t'ai dit qu'on a pris, on a mis au chaud. On va prendre un peu pour te taper avec ça. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que la femme que Leslie a montrée là, c'est ta maman. Parce que si ce n'était pas ta maman là, ta grande soeur de même mère, après toi-même, n'avait pas rentré en contact avec Leslie. Et puis quand tu l'as appelée là, elle n'allait pas te mentir. Parce qu'elle savait que ce qu'elle a fait, c'était fort. Quand j'entends les gens aujourd'hui dire que oui, excusez-moi, ta grande soeur ne devait pas te trahir. Ta grande soeur a mal fait. Quand je vois les blogueurs, c'est vrai. D'une part, sa grande soeur a mal fait. Mais quand tu vis dans un foyer de concubinage, tu as ta rivale. Tu as ta rivale à tes enfants. Toi aussi, tu as tes enfants. Tu n'es pas en ville, tu n'es pas en Europe comme ici, tu es au village. Et puis, toujours, on parle de ton petit frère. Mais ton petit frère là-même, il a quoi? Ton petit frère là-même, il a quoi? Non, là, ça tue. Quand toujours on prononce ton nom là, ça étouffe.
Merci pour les 700 étoiles que vous m'avez données. Que Dieu vous bénisse. Toujours, toujours, on est sur toi. Et ton petit frère, vous êtes des sorciers dans votre famille. C'est à cause de ça ton petit frère dit que tu es sorcier. Les gens de parents, ça révolte. Arrivé un moment, ta grande soeur a tapé sur la table. Et puis elle est rentrée en contact avec les séries 5 étoiles. Arrivé un moment, ta grande soeur en a marre. Elle dit que je suis fatiguée. Non seulement ta grande soeur a volé Marie. Tu as vu? Quand on dit que c'est héritage, je comprends pourquoi tu dis que ta grande soeur est sorcière. Parce que ce que ta maman a fait, c'est la même chose que ta grande soeur a fait. Ta grande soeur allait prendre un homme. Pourtant, toi, tu nous disais ici que ta grande soeur était bien placée. Que ta grande soeur était... Le monsieur, tu l'as déviégé, c'est le... Mais Giovanni, mais tu continues de mentir sur toi-même. Tout ça là, tous ces petits secrets de ta famille là-haut. Si toi, tu n'avais pas exagéré, tu sais qu'il y a des gens là, on les insulte et puis ça reste cadeau. Il y a des gens là, quand ils décident d'aller avec toi, ils vont aller avec toi. Moi, j'ai dit à Leslie, c'est que toi ici, que c'est elle seule qui peut te détruire. Elle avait l'épée de couper tes pieds. Et elle l'a fait. Jusqu'à moi, je suis assis par terre, j'ai honte. Moi-même, ça je suis assis par terre. Mettez assez de cœur. Bloquez tête de moi là. Mettez assez de cœur. La dernière fois, tu disais que As-Dezel avait montré ta maman. Mais tu as joué le direct de As-Dezel où il est en train de parler de ta maman. Mais on n'a pas vu où As-Dezel a montré la photo de ta maman. Tu dis, il y a 4 personnes qui ont montré la photo de ta maman. Mais jusqu'en preuve contraire, tu n'as pas encore montré. C'était qui parmi les 4 personnes là? Passez de titre au tac. L'autre Bibi est sorti pour te répondre qu'elle n'a jamais montré ta maman. Elle a parlé de ta maman. Mais Giovanni, tu continues de mentir. Arrête de mentir. Et puis là où on est arrivé là, tu es le seul. Moi, je te dis que tu es le seul à me faire à ça. Giovanni, façon que j'ai dit à Leslie qu'elle était la seule à te détruire sur les réseaux sociaux. Moi, ça va, je te dis que c'est le seul à me faire à ça. Parce que si tu arrêtes de t'exposer là, nous autres, on va se calmer. Quand toi-même, tu vas arrêter d'exposer ta famille. Parce qu'une nuit chez quelqu'un, c'est un bienfait. Est-ce que tu comprends? Au village là-bas, là, les enfants n'ont pas cadeau de Noël. Au village là, les enfants n'ont pas joué. Les jouets des enfants là, c'est la machette. Le jour il n'y a pas école, tout le monde s'en va au champ. Donc tu n'as pas à apprendre quelque chose à quelqu'un ici. Même moi-même là, je ne sais pas dans quel pays j'étais née. Mais quand j'ai ouvert mes yeux comme ça pour savoir qui est ma mère là, j'étais chez la femme de mon papa. Mais toi, tu pensais que malgré que mon papa était aux États-Unis, c'était chaque année on gagnait cadeau d'anniversaire? Ou bien cadeau de Noël? Toi, tu penses ça? Tu penses que c'est chaque année, moi-même là, quand mon papa il a ouvert mes yeux comme ça, mon papa était aux États-Unis. Tu penses que c'est tous les jours on avait cadeau de Noël? Non. C'est pas tous les jours on avait cadeau de Noël. Maintenant, pourquoi tu voulais que le monsieur qui a beaucoup de femmes, tu as beaucoup d'enfants, tu reconnaissais les enfants des gens après toi-même parce qu'il insistait. Pourquoi tu voulais que le monsieur paye des cadeaux pour toi? Est-ce qu'il payait pour ses enfants? Façon que les enfants d'Abidjan s'habillent là, les enfants qui sont dans les petits villages, c'est comme ça ils s'habillent. Pourquoi tu voulais forcément que le monsieur fasse ça pour toi? Si ta maman était mariée dans un autre coin. Normalement, quand ton enfant est chez quelqu'un, c'est la mère qui s'occupe de son enfant. Tu manges, tu dors. Mais c'est le plus important. Tu dis que si tu ne travailles pas, tu ne savais pas manioc, tu ne vas pas tailler manioc, tu ne manges pas. Mais c'est ça l'on peut préparer. Est-ce que tu comprends? Tu vas dire que les 1 mois, parce que tu dis que tu n'as pas duré chez le monsieur. Les 1 mois que tu as fait chez le monsieur, là, tu n'es pas tombé malade. Si tu n'es pas tombé malade, c'est la grâce de Dieu. Sinon, que si tu étais tombé malade, c'est le monsieur qui allait payer les médicaments. Mais je vais dire, tu es méchant comment? Bah, c'est là que je dis que c'est les aigris qui te suent. Ceux-là, tu commences sur ta page là, c'est les aigris. Je vais dire, si tu ne pardonnes, si toi-même tu ne te pardonnes pas là, je ne pense pas que tu vas avancer. Est-ce que tu comprends? Depuis combien d'années tu es aux États-Unis? Mais j'ai l'impression que tu tournes en rond. J'ai l'impression que tu tournes en rond. Tu as donné la vraie version de ton arrivée sur les réseaux sociaux. Tu as donné la vraie version. Pourquoi tu es gris? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu insultes les gens? Pourquoi tu es comme un enfant maudit là? Tu as donné la vraie version aux gens. Giovanni, tu n'es pas le seul à avoir des moments difficiles dans ton enfance. Tu n'es pas le seul. Mais la plupart des gens qui ont eu des moments difficiles là, ils ne sont pas rancuniers. Ils ne sont pas rancuniers. Parce que c'est la colère, tu bloques ta chance. Tu es aux États-Unis. Normalement, tu n'as pas à rester dans la maison pour faire les vidéos. Quand
Combien d'années tu as fait dans l'aventure? Normalement, être aux États-Unis, c'est pas de rester dans la maison pour faire les vidéos. À l'année que toi, Giovanni, tu as fait aux États-Unis, normalement, tu devais avoir ta maison. Demande-moi combien de maisons mon papa a aux États-Unis. Demande-moi. C'est ça, on dit que quelqu'un est béni. C'est ça, on dit que quelqu'un vit aux États-Unis. Toi, depuis que tu es aux États-Unis, tu es dans... Ton arrivée même aux États-Unis, ça a été difficile. Ton arrivée aux États-Unis, ça a été difficile. Jusqu'à aujourd'hui, tu es dans la maison, en train de faire les vidéos. Si tu ne fais pas de vidéo, tu ne vis pas. Si tu n'insultes pas les gens, tu ne vis pas. Aujourd'hui, c'est toi-même, ta propre famille, tu es en train de clasher. Des gens qui t'ont venu en aide hier. Les gens qui t'ont aidé hier. Si ta maman était à l'aise, où elle était là, elle n'allait pas t'envoyer chez ta grande soeur. Giovanni, quelle mère tu vas envoyer son enfant chez quelqu'un? Même chez sa propre soeur. C'est quelle maman? Il n'y en a pas. C'est parce que ta maman n'était pas à l'aise. C'est parce que ta maman sait qu'avec toi à ses côtés-là, elle n'allait pas s'en sortir. Peut-être elle a trop aimé ton papa. Quand il est décédé, te voir auprès d'elle là. Ça l'a fait trop souffrir. Elle dit, attends, j'allais te donner à ta grande soeur. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas une mère. Tu vas prendre son enfant comme ça, aller donner à quelqu'un. Quand elle-même sait qu'elle est à l'aise. Les parents qui sont en Côte d'Ivoire, tu envoies les enfants ici à l'extérieur pour travailler là. Quand ils envoient les enfants, ceux qui ont l'argent en Côte d'Ivoire, tu envoies les enfants dans nos pays ici pour fréquenter là. Ils payent une maison de les enfants. Ils payent, comment on appelle, les chambres. Ils louent les maisons pour les enfants, pour que les enfants restent pour étudier. C'est parce que ta maman n'avait pas de moyens. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé chez ta grande soeur. Dans le foyer de ta grande soeur. Tu savais que ta grande soeur vivait avec sa rivale. Tu savais que le monsieur avait beaucoup de femmes. Tu savais que le monsieur n'avait pas de moyens. Comme tu parlais, tu savais te défendre. Tu devais dire à ta maman que je ne vais pas. Mais tu as accepté de partir. C'est parce que toi-même, tu savais que étant là-bas, tu allais être plus à l'aise que chez ta maman Giovanni. Arrivé un moment là, on n'a qu'à apprendre à dire merci aux gens qu'on a passé une nuit chez eux. Arrivé un moment, on n'a qu'à apprendre à dire merci. On n'a qu'à apprendre à reconnaître le bien que les gens nous ont fait. Parce que États-Unis, là, c'est pas chez ton papa. États-Unis, c'est pas chez ta maman. Mais il y a des choses, il y a des profits que tu prends aux États-Unis. Il y a des bénéfices que tu reçois aux États-Unis. Et puis aller jusqu'à changer le nom de ton père sur toi. Prends le nom d'autrui pour mettre sur toi. Mais Giovanni, attends. Quand bois tombe dans l'eau, ça devient jamais poisson. La personne, tu vas te dire que quand bois tombe dans l'eau, ça devient poisson. La personne là te mange, Giovanni. Tu vas beau faire. Tu vas beau faire tes racines, restent tes racines. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, arrête de venir insulter ta famille. Arrête de venir insulter ta grande soeur. Arrête de venir dire, venir clasher toi-même ta propre famille. Parce que ta famille reste ta famille. Tu ne vas jamais être de ma famille. Tu ne vas jamais être de la famille de tes abonnés. Jamais. Même quand je touche du bois, si tu meurs là, ils ne vont pas t'envoyer chez la maman de ton fils pour t'enterrer. Est-ce que tu comprends? Et puis, même si on t'enterre aux États-Unis, tu es aux États-Unis, commence à te renseigner. Comment on fait? Parce qu'ici au Canada, je sais comment on enterre les gens. Est-ce que tu comprends? Donc, arrivé un moment là, c'est toi, tu peux mettre fin à ce que tu es en train de faire. Parce que plus tu continues d'insulter tes parents, nous, on se voit. Nous aussi, tu avais eu des enfances difficiles. On se voit aussi dans ton histoire. On voit la colère. Est-ce que tu comprends? On sent la colère. Et puis, on vient dénoncer. Parce que, mais de rien, ces personnes-là t'ont fait du bien. Tu devras dormir dehors et puis les coupeurs de tête allaient venir couper ta tête. Tu devais dormir dehors et puis les génies allaient te prendre. Ou les fantômes allaient venir te prendre. Mais si tu as dormi dans la maison une seule nuit, il faut dire merci à Dieu pour une nuit que tu as fait chez la personne. Est-ce que tu comprends, Giovanni? Donc, il faut même faire ça. Déjà, on connaît ton histoire. On a déjà attaché pour garder. On va s'en servir de ça demain pour venir t'insulter. Est-ce que tu comprends? Donc, arrivé un moment, stop ça. Il n'y a pas une famille en Afrique là-bas. Tu es semblable aux familles de l'Europe. Il n'y en a pas. Nous là, on n'est pas comme les Blancs. Est-ce que tu comprends? Nous là, on n'est pas comme les Blancs. C'est comme ça, nous tous on est passés par là. Même Gbagbo, même tu es président. Alassane, même tu es président aujourd'hui là. Il a eu des enfants difficiles. Avant de venir aux États-Unis pour venir continuer ses études là, il a eu des enfants difficiles. Ou parfois, mais il n'avait même pas de flotto pour manger. Mais aujourd'hui, il est devenu président. Il ne vient pas s'asseoir pour insulter sa famille parce que ses parents n'ont pas fait ça. Est-ce que tu comprends? Donc, arrivé un moment, il faut fermer ce qui est dans ta bouche comme, je ne sais pas quoi là. Et puis, on va passer à autre chose. Comme tu sais clasher. Parce qu'aujourd'hui là, tu sais que tu dois rester sur tes parents. Tu dois clasher seulement tes parents. Parce que quand tu vas ouvrir sur ta bouche sur photo, si quelqu'un fait sortir la photo de ta maman, met devant toi.
Quand tu vas ouvrir ta bouche sur maman de quelqu'un, on met la photo de la maman que tu es en train d'insulter, puis on met ta maman à côté pour montrer aux gens pourquoi tu insultes les gens. Et comment tu peux clasher une maman comme ça? Tu as tout de différent de ta maman, Giovanni. En tout cas, c'était mon petit conseil. Pour toi, je ne vais pas durer dans ce direct. Donc, on a trop écouté, on connaît maintenant le nom de ton village. Donc, vraiment aussi que le nom que Jessie a dit là, dans ton papa Anango, Giovanni, ton papa là, c'est un Anango. Voilà pourquoi tu as dit que tu vas envoyer l'argent à Divo pour qu'on tue tous les étrangers là. Parce que quand ton papa est décédé, tu n'as rien hérité de ton papa. Les Anango l'ont tout pris. Maintenant, tu donnes le vrai nom de ta famille, le vrai nom de ton papa. Mais pourquoi tu allais prendre Gilles Messon là? Gilles Messon là, c'est ton nom? Hein? Gilles Messon là, c'est ton nom, Giovanni. Pourquoi tu allais prendre Gilles Messon? Tu as quel profit avec Gilles Messon? Tu veux forcément montrer aux gens que tu es américain. Ça là, si cette histoire ne sortait pas dans 2 ans, tu allais dire que ton papa était aux États-Unis. Tu allais nous dire que ton papa était américain. Voilà pourquoi tu t'appelles Gilles Messon. Hé, Giovanni. Franchement, tu fais peur de Gilles Messon. Pourtant, tu as un nom Anango. Donc, c'est vrai, ton papa gonflait les punais. Ton papa était vigasteur. Giovanni, il faut aller à l'église, tu vas prier, c'est mieux pour toi. Il n'est pas tard de se rattraper. Il n'est pas tard de bien faire. Ta maman, là, tu peux même parrainer ta... Et dis que tu peux parrainer ta maman. Tu sais, je sais. Tu peux parrainer ta maman aux États-Unis. Tu peux parrainer ta maman. L'envoyer aux États-Unis. Fais-nous ce bim là. Montre-nous que tu aimes ta maman. Fais venir ta maman aux États-Unis. Tu peux faire venir ta maman. Moi, je te lance un défi. Si tu dis que tu es garçon, si tu dis que tu as toutes ces voitures que tu as citées, si tu dis que vraiment tu as confessé dans ta bouche que vraiment tu es parti en prison, montre-nous de quoi tu es capable. Montre-nous que tu aimes ta maman. Arrête d'envoyer les 100 €, les 200 $, les 150 $ pour ta maman. Fais venir ta maman aux États-Unis. Tu dis tu as les papiers. Voilà. Tu dis tu as une situation stable. Parce qu'on va de parrainer quelqu'un là. On regarde dans ton compte. C'est le même système avec le Canada. On va de parrainer quelqu'un, on regarde dans ton compte. On regarde combien tu gagnes par mois. On regarde tes revenus. Giovanni, tu es bien placé. Tu peux faire venir ta maman. Tu n'as pas besoin de payer quelqu'un. Là, tu as appelé quelqu'un dans un de tes directs. La personne dit qu'elle est en déplacement, elle allait au marché, ta maman à la maison. Mais tu n'as pas besoin. Ta maman est devant toi. Prouve-nous que tu aimes ta maman. Moi, toujours, je parle de ma grand-mère ici. Si j'avais la possibilité de faire venir ma grand-mère il y a longtemps, les années que toi, tu as fait là-bas, moi, je ne travaille pas. Mais ma priorité aujourd'hui, quand je commence à travailler, j'ai fait venir ma grand-mère. Si moi, Sarah, je commence à travailler, ma priorité, c'est ma grand-mère parce que ma maman ne vit plus. Donc, ma priorité actuellement, c'est ma grand-mère. Je vais dire, tu ne peux pas t'imaginer ce que je dépense à cause de ma grand-mère. Donc, si tu aimes ta maman, faut fermer nos bouches. Si tout moi, Sarah, ferme ma bouche. Parce que moi, je confirme. Et puis, je démontre que la femme, là, c'est ta maman. Maintenant, si c'est pas ta maman, là, fais venir ta maman. Quand on met un enfant garçon au monde, là, quand tu es né garçon, tes parents crient, oh. Quand tu es né femme, tes parents disent, Parce que si elle va aller se marier, elle va faire la bordellerie, elle va nous oublier. Mais un garçon, c'est celui-là qui tient la famille. Chez nous, les Bableaux, c'est matriarcat. Dans ma famille, c'est matriarcat. Donc, voilà pourquoi moi, je me bats pour ma grand-mère. Est-ce que tu comprends, Giovanni? Donc, ferme la bouche des blogueurs. Ferme nos bouches. Nous, tu dis que c'est pas ta maman. Nous, tu dis que toi, tu n'as rien. Moi, si tout moi, Sarah, tu n'as rien. Je dis que tu tapes ta bouche, mais tu n'as rien. Prouve-moi que tu peux faire venir ta maman. D'ici décembre prochain, ta maman n'a qu'à être aux États-Unis. Parce qu'elle mérite. Tu comprends? Tu es venu au monde net, ton papa est décédé. Ta mère voulait que tu reçues là. Elle t'a balancé chez ta grande soeur. Tu comprends? Donc c'est maintenant que tu dois démontrer à ta maman que tu l'aimes. Prouve-nous, prouve à États-Unis. Même si tu as changé de nom, tu as enlevé le nom de ton papa et tu as mis Messon là. Prouve à ta maman que malgré que tu as changé de nom, tu l'aimes et puis tu l'as fait venir aux États-Unis. Elle va te bénir. Mais quand tu vas nous montrer des trucs que oui, tu dépenses, oui. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne voit pas ça. Parce que tout ce que tu envoies de l'argent, il y a des preuves. Tu montres des choses. Tu as trop tapé ta bouche. Fais venir ta maman. Et puis la tombe de ton papa. Moi-même, j'ai vu la photo de la tombe de ton papa, mais je vais dire, mais je suis sidérée.
Giovanni, avec tous ces biens que tu as là, c'est la tombe de ton papa, toi-même ton propre père. Mais Giovanni, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être aux États-Unis, tu ne peux pas refaire, tu ne peux même pas envoyer les gens même pour aller nettoyer sur la tombe de ton père. Ah! Tu as fait fort, hein? Tu as fait fort, Giovanni. Oh, Seigneur. Alors, que tu en es. Tu vois? Giovanni, fais un effort. Fais un effort pour enlever ta maman dans ça. Et puis arrête, et puis on va arrêter de parler de ta maman. Parce que si cette femme-là, ce n'était pas ta maman, l'enfant de cette femme-là allait sortir quelque part. On allait voir une vidéo. On allait entendre quelqu'un en train de dire que non, ce n'est pas ta maman. Et puis on te voit aussi t'enflammer, en chaleur, te dégager la rage, jusqu'à venir clasher les gens qui t'ont fait du bien une fois. Ah, Giovanni. Jusqu'à tellement tu as cette rage que tu es venu faire sortir que tu as fait la prison. Pourtant, nous-mêmes, on était assis là. On ne savait pas que tu as fait la prison. On ne savait même pas que tu as fait la prison. Nous, pour nous, c'est cacao seulement tu voulais. Jusqu'à tu arrivais à la Maca. Donc, façon que Mako c'est à sa place à la Maca, toi aussi, tu as ta place à la Maca. Donc, toi aussi, tu as ta place à la Maca. Donc, aujourd'hui, si tu retournes en Côte d'Ivoire, tu retournes dans ta maison à la Maca. Giovanni, tu n'as pas réalisé en Côte d'Ivoire, mais tu as réalisé, tu as laissé ta signature à la Maca. Il n'y a pas tes empreintes sur une maison en Côte d'Ivoire, mais tu as tes empreintes à la Maca. Et puis, tu continues de venir taper ta boue dans la honte. Tu continues de venir clasher les gens. En tout cas, bonne chance à toi et prouve-nous que cette femme-là, ce n'est pas ta maman. Fais-la venir aux États-Unis, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as compris? Arrête de clasher des gens qui t'ont rendu service. Parce que la bouche des gens, là, c'est ce qui retourne contre nous-mêmes. Ils t'ont donné l'eau à boire. Parce que tu nous as insulté ici que nous qui avons fait les enfants de pères différents, nous avons fait des enfants bâtards, on a fait des enfants qui ne sont pas reconnus. Regarde toi-même là, ta maman a fait des enfants bâtards aussi. Ta maman là, c'est pas ton papa, tu l'as dévié. Tu as vu, tu as dit des choses. La colère est venue faire que toi-même tu es venu confesser tout. Nous pour nous là, ta maman et puis ton papa, c'est ton papa qui a dévié ta maman. Nous pour nous, toi et puis ta grand-soeur, vous avez même pas même. Donc ta maman aussi a fait, Mougoupan aussi. Ta maman aussi, elle est partie faire Mougoupan. Non, dis-nous, combien de gars ta maman a eu? Parce que tu es venu nous dire que la maman de As des ailes a eu plein de gars. Combien de garçons ta maman a eu dans sa vie, Giovanni? Combien de maris ta maman a eu dans sa vie? Parce que maintenant, on va parler de ça. Ça, c'est un autre débat. On va venir, et dire un jour là, il y a m'assoir sur toi, non? Giovanni, tu vas prendre ta voiture, tu vas venir au Canada. Parce que tu n'es jamais venu au Canada. Ce jour-là, tu vas venir au Canada. C'est toi-même qui es venu déposer. C'est toi qui es venu mettre sur Facebook. Donc, nous, on garde. Le jour, ça me plaît, là, je dépose. Et puis, elle décortique. Et puis, elle montre la photo de ta maman là-dessus. Tu ne peux rien créer. Tu vas seulement insulter ta famille. Tu ne peux même pas retourner en Côte d'Ivoire pour aller taper ta soeur. Donc, tu reconnais que quand le jour, la photo de ta maman est sortie, même jour, là, tu as envoyé l'argent en Côte d'Ivoire. Parce que tu as dit que si tu savais, là, tu n'allais pas envoyer l'argent. Si tu savais que ta soeur, si tu savais que ce que Leslie est en train de dire là, tu n'allais pas envoyer l'argent à ta soeur. Tu ne savais pas et puis tu as envoyé l'argent à ta soeur. Donc ça veut dire que même jour là, la photo de ta maman est sortie, même jour là, tu as envoyé l'argent. Ah, Giovanni, tu vois, toi-même tu es venu tout dire. En tout cas les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente pour ce petit moment. Merci à tous ceux qui m'ont donné les étoiles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Mettons nos confiances en Dieu. Oui. Mettons nos confiances en Dieu. Quand on s'assoit là, quand on veut s'abaisser là, on n'a qu'à serrer nos cuits, on va de s'abaisser. Et puis, ne cherchons pas à regarder dans le cul des gens. Parce que le fait de regarder dans le cul des gens, les gens aussi regardent dans tes fesses. Giovanni, tu as trop regardé dans les fesses des gens. Aujourd'hui, tout le monde se permet de regarder dans tes fesses. Tu vois, aujourd'hui, on sait que ta grande soeur est mariée. Elle est rivale. Et elle allait trouver la femme dans son foyer. Hey, Giovanni, pourtant tu dis que ta grand-sœur était bien placée. Son mari était bien placé. Elle n'est pas dans un foyer à 2 balles. Aujourd'hui, là, nous tous on sait que ta grand-sœur souffre. Tu vois? Nous tous on sait que ta grand-sœur a des enfants. Donc, si ta grande-sœur, l'enfant de ta grande-sœur... Hey, Giovanni, tu es mauvais. En tout cas, je dis merci à tous ceux qui ont assisté à cette petite vidéo. On est ensemble. Que Dieu nous bénisse. Apprenons à fermer nos bouches. Arrêtons de nous exposer sur les réseaux sociaux. Une maman m'a dit, Sarah, fais bref à ce que tu dis sur ton foyer, sur ton couple, sur tes enfants. Fais bref.
Si ton passé fait bref, parce que c'est ce que tu dis là, tu retournes contre toi. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour mettre au chaud. Voilà, aujourd'hui on a mis pour Giovanni au chaud. Et puis on est en train d'étaler, on est en train de débattre. Donc sur ce, je vous dis merci, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous adore. Merci pour les étoiles que vous m'avez données. Merci pour les cœurs. Merci d'avoir sécurisé le direct. Continuez de partager. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime. Les aigres.